Il y a des enfants pour qui le monde est trop bruyant, trop lumineux, trop collant, trop rapide. Et ce ne sont pas des caprices, ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des systèmes sensoriels en surcharge. Bienvenue dans Si Atypique, le podcast pour celles et ceux qui ne rentrent pas dans les cases et qui n'en ont jamais eu envie. Ici, on parle de ces enfants et parfois de ces adultes qui pensent, bougent, ressentent différemment. Ce n'est ni normal ni anormal, c'est atypique et c'est notre force. L'hypersensibilité sensorielle, ou hypersensorialité, c'est un phénomène courant dans les troubles neurodéveloppementaux. TDAH, TSA, 10. Concrètement, cela veut dire que leur cerveau reçoit une quantité normale d'informations, mais qu'il ne filtre pas correctement. Il ne trie pas et il ne hiérarchise pas. Résultat, tout arrive en même temps. Tout semble prioritaire et tout est vécu avec une intensité parfois insupportable. Ce que l'enfant ressent, il n'est pas exagéré. C'est amplifié par un système nerveux moins inhibiteur et moins modulé. Dans le livre Neuroscience de Peirce, plusieurs éléments sont clairs. Le traitement sensoriel repose sur des boucles d'inhibition et d'amplification. Chez les enfants porteurs d'un trouble neurodéveloppemental, ces boucles sont souvent déséquilibrées, notamment dans les circuits thalamocorticaux. Et le résultat, c'est que les signaux faibles, un tissu qui gratte, un bruit de fond, une lumière, ne sont pas filtrés. Chez un enfant typique, ces stimuli-là, ils sont ignorés. Alors que chez un enfant atypique, ils deviennent envahissants. Et ça ne se passe pas dans sa tête, au sens imaginaire, ça se passe dans son cerveau, dans ses voies de traitement sensoriel. On en parle souvent comme si c'était de la sensibilité, mais en réalité, il y a plusieurs profils sensoriels, et voici les plus fréquents. Auditive, les bruits de fond dérangent, les cris deviennent douloureux, et l'enfant va couvrir ses oreilles. Tactile, il y a certains tissus qui irritent, les étiquettes elles grattent, un bisou peut déranger. Au niveau visuel, on va avoir une difficulté avec les néons, les écrans, la lumière vive. Et tout ce qui est d'information aussi proprioceptive, vestibulaire. Le corps, en fait, il ne se sent pas bien. Les appuis sont flous pour la personne. Et donc l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Mais il cherche à grimper, à sauter, se balancer, ou au contraire à fuir tout ça. Ce qui semble banal pour un adulte peut finalement être intrusif ou même douloureux pour un enfant porteur de troubles neurodéveloppementaux. Mathis, 14 ans. Quand je l'ai rencontré, le moindre bruit le déconcentrait et il n'arrivait jamais à faire ses devoirs surveillés, ni même les devoirs à la maison. Au niveau des apprentissages, ce n'était donc pas l'idéal. On a travaillé autour de routines sensorielles douces. L'objectif, c'était de calmer les informations auditives et visuelles. Et petit à petit, en fait, ses réactions, elles ont changé. Son corps, il ne l'agressait plus. Il redevenait un lieu de sécurité. Et c'est là que j'ai vraiment fait le lien entre l'hypersensorialité et l'état de sécurité intérieure qu'on avait abordé dans un épisode précédent. Alors, je vais vous donner quelques pistes concrètes. Mettre en place un profil sensoriel. Quels sont les stimuli qui dérangent et lesquels apaisent? Créer des routines corporelles stables. Le corps doit devenir prévisible. Utiliser des outils simples. Vêtements sans couture, écouteurs anti-bruit, coin sensoriel à la maison. Intégrer des moments d'autorégulation active, comme les sauts sur trampoline, massage profond, jeux au sol. Et surtout, ne jamais minimiser ce que votre enfant ressent. Ce n'est pas dans sa tête, c'est dans son corps. Et c'est neurologique. Quand ton monde intérieur est trop bruyant, ce n'est donc pas un problème de volonté, c'est un besoin de protection. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Si Atypique. Si ce podcast vous aide, pensez à vous abonner, laissez une note, un avis, un j'aime. Et surtout, n'hésitez pas à le partager à ceux qui en ont besoin. Et pour aller plus loin, vous pouvez télécharger notre guide pratique, 5 astuces pour les enfants porteurs de troubles neurodéveloppementaux. Ce guide vous donnera des clés essentielles pour poser un cadre, mettre en place une routine, sécuriser votre enfant et l'aider à travailler ses systèmes sensoriels. Le lien est dans la description. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.